Salut, aujourd'hui j'ai décidé de te parler du compromis dans la relation de couple. Alors, à mon sens, le compromis va se traduire de deux manières différentes. La première, ça va être de changer ses habitudes. Changer ses habitudes parce qu'on décide de se mettre en relation avec une autre personne, alors on ne peut pas rester tel quel. Sinon, on resterait seul. La deuxième, ça va être de donner de soi. Donner de soi, pourquoi? Parce que on va attendre de recevoir quand on est en relation avec une personne, donc ça va nous demander de donner de nous. Et donc on va y trouver un intérêt aussi. J'ai eu envie de vous parler de ça parce qu'à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années dans la relation dans laquelle j'étais, je me suis posé cette question-là. J'entendais beaucoup compromis, etc. Mais ça sonnait beaucoup contrainte. Moi, et c'était contre-liberté. Je m'étais retrouvée à un moment donné où j'avais besoin de ressentir être libre. Et finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'à partir du moment où on trouve un intérêt à faire ce qu'on va faire, donc à changer ses habitudes, à donner de soi pour la relation, on va le faire de façon complètement libre. Et donc, le mot contrainte disparaît de fait. Euh, alors, ce qui ne veut pas dire changer qui l'on est, changer la personne que l'on est, mais simplement changer, faire des compromis, faire des efforts sur certaines habitudes, sur certaines façons de faire, voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse demander à une personne de changer la personne qu'elle est. Changer la personne qu'elle est, vous me direz, bah, bien évidemment, on ne va jamais demander à la personne de changer qui elle est. Sauf que bien souvent, on peut se retrouver dans des situations où on se met à demander des choses à la personne en face ou à recevoir des demandes du partenaire de changements sur des choses qui finalement font partie de l'ordre de notre personnalité, de nos valeurs, de nos principes et, et vont souvent être source de conflits parce que dans un premier temps, on va donner comme réponse au partenaire oui, me mettre à faire ça, je vais arrêter de faire ceci, faire cela. Et quand on voit que finalement ce sont des choses, des demandes qui sont récurrentes, soit de la part du partenaire ou nous que nous avons face à notre partenaire, c'est que ces choses-là, les efforts ne durent pas très longtemps et comme on dit, le naturel revient vite au galop. C'est que là, on touche au domaine du naturel, justement de la personnalité. Et sur ces choses-là, je ne pense pas qu'on puisse faire des compromis, même des efforts. Voilà, c'est quelque chose qui va durer sur une semaine, 2 semaines, un mois, et puis c'est tout. Néanmoins, sur des habitudes que l'on a, sur des habitudes que l'on avait en étant seul, on va pouvoir les bouger et alors se donner à l'autre voilà, changer certaines choses, faire des efforts, mais sur des domaines de la vie courante qui ne toucheraient pas à la personne que l'on est. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on maintient une certaine liberté. Alors voilà, dis-moi ce que toi tu en penses, comment tu vis le compromis dans ta relation de couple, comment tu le ressens, à quel moment tu vas le ressentir comme quelque chose de faisable de manière très naturelle pour toi et à quel moment il va te poser beaucoup de questions et te freiner. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à laisser des commentaires et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me fera plaisir.